Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler de la Coupe d'Angleterre, de la FA Cup, parce que ce week-end les clubs de Première Ligue entrent dans la compétition et donc j'avais envie un peu de faire l'histoire de cette compétition justement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Pour cette vidéo, le sommaire va être assez simple. Dans un premier temps, je reviendrai sur l'origine, l'histoire de la compétition. Ensuite, je reviendrai sur les particularités qui traversent cette compétition. Et enfin, je reviendrai sur les plus grands records, sur les choses un peu particulières en termes de chiffres autour de cette compétition. Et donc tout de suite on va commencer avec l'origine, quand elle a été créée, la date et tout cela. La première chose à savoir sur cette compétition, c'est que c'est la compétition la plus ancienne du monde du football parce qu'elle a été créée en 1871. En Angleterre, le foot c'est un sport qui est très ancien, les clubs sont des institutions très anciennes qui ont à peu près toutes vu le jour à la fin du 19e siècle, donc c'est logique que cette compétition ait vu le jour à la fin du 19e siècle aussi. Et au début, c'était une compétition de foot amateur parce que dans ces années-là, le foot n'était pas encore professionnalisé. Les clubs qui participaient étaient pour la plupart des clubs d'étudiants privilégiés, d'étudiants des grandes écoles qui avaient l'argent pour pouvoir jouer au foot, pour passer du temps à jouer au foot. Et donc c'est dans ce contexte-là que se crée la première compétition de Coupe d'Angleterre. Pour cette compétition, seulement 15 clubs sur les 50 invités à la base répondent présents et au final on a une compétition qui pose les fondations de ce qu'elle deviendra par la suite et donc les règles sont un peu bizarres. On voit à certains tours des équipes qui sont qualifiées directement sans jouer alors que les autres doivent jouer. On voit des équipes qui sont qualifiées toutes les deux alors que normalement un match c'est censé en éliminer une ou l'autre, mais en cas de match nul, certains matchs voyaient les deux équipes gagner comme ça a été le cas lors de cette première édition. Donc voilà, on a vraiment une compétition un peu basique qui pose les bases, les règles sont un peu floues. Donc voilà, cette première édition, donc l'édition 1871-1872, voit la victoire du club londonien Wanderers FC, qui est un club d'étudiants. Et ce club va la gagner beaucoup de fois par la suite, puisqu'il la gagne 5 fois en 7 ans. Ça montre que à cette époque-là, le foot est amateur vu que c'est toujours les plus privilégiés qui gagnent cette compétition. Il faudra attendre un peu plus tard pour voir le premier club non étudiant à gagner. C'est en 1883 que Blackburn Olympic, un club qui est composé d'ouvriers, va gagner la compétition et c'est à ce moment-là que le foot commence à devenir professionnel, qu'on commence à avoir des clubs qui payent leurs joueurs. On a d'ailleurs très bien vu ce processus dans The English Game, la série sur Netflix. Donc voilà pour l'origine de la première compétition, pour un peu d'histoire du foot anglais. À la fin de ce processus se crée une ligue professionnelle, donc la Football League, qui est créée en 1888, qui regroupe les clubs sous un label professionnel. Et donc à ce moment-là, c'est ces clubs-là qui vont gagner la FA Cup, qui vont la gagner le plus souvent. À ce jour-là, on a un seul club qui l'a gagné en n'étant pas professionnel, en n'étant pas classé dans cette ligue professionnelle. C'est Tottenham qui va gagner la FA Cup en 1901. À cette époque-là, Tottenham ne fait pas partie de cette élite professionnelle et à ce jour-là, c'est le seul club non professionnel à l'avoir gagné, c'est-à-dire que même dans les années qui suivent, même dans les années 2000, dans les années 90, aucun club non professionnel n'a regagné cette compétition. Pour finir cette partie sur l'histoire et l'origine de cette compétition, historiquement la finale se joue à Wembley.
On a juste eu une période de 6 ans après l'édition 1999-2000 où elle a été délocalisée à Cardiff, le temps de détruire et de reconstruire Wembley pour réaménager, pour l'adapter au développement du foot. Mais sinon c'est Wembley qui est le lieu historique des finales de FA Cup, ce qui rajoute un peu plus d'envie pour les clubs pour la jouer, parce que pour les clubs de division inférieure, même certains de première ligue, c'est toujours quelque chose d'incroyable d'aller jouer à Wembley, à Londres, pour jouer une finale avec son club, avec ses supporters. Donc voilà pour l'histoire de la FA Cup. On va passer maintenant avec les règles qui font la spécificité de cette Coupe d'Angleterre. Et la première chose que je voulais dire pour cette partie, c'est que contrairement à la Coupe de France qui réunit à peu près 6000 clubs, la Coupe d'Angleterre est une compétition beaucoup plus restreinte. On parle d'élite élargie parce que le nombre de participants total c'est 729. Parmi ces 729 équipes, il y en a 637 qui participent au tour préliminaire et il n'en restera plus que 124 en phase finale, donc c'est-à-dire quand les équipes de première ligue arrivent lors du 3e tour. Donc voilà, c'est beaucoup plus restreint que la Coupe de France. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une compétition ouverte à tous, mais pas complètement. Il y a beaucoup de tours préliminaires. Au total dans cette compétition il y a 14 tours, mais 6 préliminaires pour 8 en phase finale. Donc on voit que oui, il y a quand même un certain prestige à accéder à la Coupe d'Angleterre et voilà. Autre spécificité de cette compétition, c'est la règle des replays. En France, quand un match se termine par un match nul, on va aux prolongations, au tir au but. Prolongation, on l'enlève de plus en plus, mais il y a au moins les tirs au but. En Angleterre, pour la Coupe d'Angleterre, on a décidé que si un match se terminait par un match nul, on rejouait le match. Donc à 10 jours d'écart à peu près maintenant, on rejoue le match. Et jusque dans les années 1990, il n'y avait pas de tir au but du tout. C'est-à-dire que si le match rejoué se terminait encore par un match nul, on rejouait encore ce match. Donc ça pouvait faire des tours de qualification très très longs. Par exemple, en 1995, Fulham a joué 12 matchs en 6 tours. Donc voilà, face à ça, on s'est dit que c'était trop long, qu'au niveau du calendrier c'était trop compliqué. On le voit maintenant, jouer des matchs comme ça en replay ça serait plus possible parce que les calendriers sont trop lourds. Donc dans les années 1990 on a décidé d'instaurer la règle des tirs au but et donc on joue une fois le match, donc on joue un replay. Si ce replay se termine par un match nul, on va jusqu'au tir au but. Et par la suite, en 1999, on a décidé qu'il n'y aurait plus de replay pour les demi-finales et la finale. Pour une question de calendrier, encore une fois, on passe directement au tir au but si ces matchs se finissent sur un match nul. Et donc la dernière finale qui se sera jouée en replay, c'est la finale de 1993 qui va s'affronter Arsenal à Sheffield Wednesday. Le premier match se termine par un 1-1, on rejoue le match et ce match-là se termine par un 2-1 pour Arsenal. Voilà pour les spécificités de cette compétition et maintenant donc je vais passer au record de cette compétition, aux choses qui m'ont marqué quand j'ai préparé cette vidéo. Alors déjà pour cette vidéo, ce qui m'a marqué c'est que Arsenal est le tenant du plus grand nombre de titres, ils ont gagné 14 fois cette compétition. Autre point important, on a un club non anglais qui l'a gagné, c'est Cardiff City. La FA Cup intègre en effet des équipes galloises donc comme Cardiff et il y a aussi Queen's Park, un club écossais qui a participé sans jamais gagner la compétition. Autre statistique impressionnante, donc depuis 1988 on a une grosse domination de Liverpool, Manchester United, Arsenal et Chelsea puisque ces 4 clubs ont gagné 19 fois la compétition en 23 ans. Donc voilà, on voit que la Coupe d'Angleterre c'est une coupe qui permet aux clubs de plus petite division d'espérer et de jouer contre des gros matchs, mais c'est vrai qu'il y a quand même une domination des clubs de première ligue, on le voit dans le palmarès, c'est généralement les mêmes clubs qui gagnent,
mais c'est toujours une bonne ambiance qu'il y a autour de cette compétition parce que comme je l'ai dit précédemment, on découvre des équipes, on découvre des petits stades, on a toujours une ambiance un peu plus populaire peut-être que dans les grands stades de première ligue où il y a beaucoup de personnes un peu plus riches, de touristes aussi qui viennent. Là on retrouve vraiment les bases du football avec ce qu'il faut de fair play, de loyauté, de solidarité, de fraternité. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cette compétition et que je l'attends encore avec impatience. Et enfin, dernier record, dernier chiffre que je voulais évoquer pour cette partie, c'est celui du nombre de compétitions gagnées d'affilée. Et dans cette partie, seulement 3 clubs ont réussi à gagner 2 fois ou plus d'affilée cette compétition. Donc on a Wanderers FC qui l'a fait lors des premières éditions, on a ensuite Blackburn Rovers qui l'a gagné à la fin des années 1880-1890, et enfin on a Tottenham qui l'a fait une fois dans les années 1960 et une fois dans les années 1990. Voilà pour cette vidéo, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire, de tout ce que je trouvais important à dire pour retracer l'histoire de cette compétition. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!